D'autant plus que quelques jours plus tard, Diver est officiellement sélectionné en équipe de France Espoir avec son copain Franck Dumas. Une superbe promotion pour le club et pour les deux joueurs, même si Dumas avait, lui, prévu de se marier le jour de la rencontre France-Maroc. Oui, c'est le jour de mon mariage et je sais pas comment je vais faire, je vais essayer de me débrouiller pour essayer de le repousser. Et bon, même si je peux pas, la sélection elle passera après. Hein. Mais avant de rêver à sa belle, Franck Dumas, le 15 octobre, prend l'avion avec ses petits camarades pour Marseille et la 16e journée de championnat. La Canebière, ça rappelle de bons souvenirs à Hervé Flores. Moi, ça a été le début de ma carrière là-bas. Et je vais retrouver beaucoup d'amis, de la famille et tout. Puis c'est toujours quelque chose, moi je dis, il y a Marseille et les autres clubs. Et c'est toujours quelque chose d'extraordinaire de jouer au Vélodrome. 11h30, arrivée à l'aéroport de Marseille. 25 degrés au thermomètre. Première étape, l'hôtel, repas, sieste et repos pour toute l'équipe. 17h, petite collation avant le dernier briefing technique avec Robert Nouzaret. Un briefing assez long puisqu'il durera une demi-heure. 18h30, on reprend le bus et l'avenue du Prado vers le stade Vélodrome où les choses sérieuses vont commencer. Direction les vestiaires pour poser les sacs, puis la pelouse pour se faire une idée. Et une rencontre intéressante entre le plus marseillais des entraîneurs normands et le plus normand des responsables marseillais. Le message, c'est de soutenir cette équipe parce qu'elle le mérite, pour qu'elle reste en première division. Et je suis sûr, quand on voit ce qui s'est passé ces dernières semaines, elle restera en première division. On a essayé de l'aider comme on a pu cette année. Je continuerai à essayer d'aider le Stade Malherbe. En face, ils sont tous là. Bernard Tapie, le président, mais aussi le trio magique de l'OM en attaque. Jean-Pierre Papin, meilleur buteur du championnat actuellement, Eric Cantona, et puis bien sûr Klaus Allofs, qui retrouve un terrain après 6 mois d'indisponibilité. 4e minute, une chape de plomb s'abat sur le stade Vélodrome. Fabrice Diver marque son 6e but de la saison, 1-0 pour Caen, et nos deux espoirs sont bien contents. 8e minute, réponse d'Eric Cantona de la tête après un débordement sur la droite et une passe de Jean-Pierre Papin. 17e, Allofs signe sa rentrée en fusillant Bensoussan du plat du pied, 2-1 pour Marseille. 13 minutes plus tard, Christophe Coin ramène les deux équipes au match nul. 2 partout, c'est le score à la mi-temps. Mais tout le monde, tout le stade, se demande encore comment Philippe Vercruis a pu louper ce but juste avant la pause. Merci Ben. 60e, Franck Sauzet frôle la lucarne sur un coup franc, mais la toile d'araignée reste en place. Un quart d'heure plus tard, c'est la 2e tête de Philippe Vercruis qui sort à la bonne. 3-2 pour Marseille. Pour terminer, 1 minute avant la fin, Jean-Pierre Papin marque son 11e but en championnat sur une passe de Cantona. Malherbe, en tout cas, n'a pas à rougir de cette défaite.